Voilà, c'est reparti avec une qualité beaucoup mieux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma page iStampin' You pour une nouvelle vidéo créative. Alors n'hésitez pas à partager la vidéo quand vous arrivez. Ce sera avec grand plaisir que vous pourrez faire plaisir à d'autres personnes. Hop. Alors, coucou Léa. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon début de journée. Moi j'ai pas arrêté de courir, mais voilà, il y a des jours comme ça. Et donc aujourd'hui on va se consacrer à Halloween encore une fois. Vu que Halloween c'est dimanche, que vous savez que c'est quelque chose que j'aime bien décorer, etc. Vous avez pu voir ma petite vidéo de ce week-end. Et donc c'est une semaine spéciale Halloween, vous aurez des publications toute la semaine sur Halloween, ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine on entame autre chose, il n'y a aucun souci. Donc vous allez voir plein de choses différentes. Et j'espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager mes publications. J'aime bien savoir si ça vous plaît ou pas. Je sais qu'on ne prend pas le temps forcément de laisser un commentaire, mais un petit like, c'est cool. Alors, qui je vois? Monique, Myriam, Véronica. Allez, aujourd'hui je vous montre une petite chose, alors que vous verrez en publication dans la semaine d'ailleurs. Ce sont des petites boîtes à monter en forme de pierre tombale. Alors l'année dernière on avait l'année dernière, il y a même 2 ans, il y a combien de temps? Au moins de 2 ans, on avait des boîtes en forme de cercueil. Cette année c'est des boîtes en forme de pierre tombale. Alors vous allez voir, j'ai mis déjà il y a déjà des bonbons dedans, et ils ont diminué un petit peu, mais... Voilà. Donc ce sont des boîtes prêtes à monter, je vais vous les montrer. Elles peuvent être exposées ainsi. Elles ont une capacité, vous allez voir, on peut mettre quand même plein de petits bonbons. Alors moi c'est des bonbons qui viennent des États-Unis pour vraiment faire le côté vraiment typique Halloween. Et donc je vais vous montrer comment les monter et puis on va en décorer 2. Que j'ai besoin d'envoyer en plus tard pour mes petits neveux et nièces. Et donc voilà. Hop, je vous montre celle-ci. Alors celle-ci, vous allez voir, elle a une ouverture. Je vous l'expliquerai. Aujourd'hui, celle que je vais faire n'ont pas d'ouverture, mais je vais vous expliquer comment la réaliser. Et enfin celle-ci avec le petit chat. Voilà. Donc vous allez voir, c'est tout simple et ces boîtes sont top. Alors je vais les mettre là, même si ce ne sont pas ces modèles-là qu'on va reproduire. On va en faire d'autres pour que en fait j'ai 5 boîtes totalement différentes pour pouvoir envoyer à mes neveux et nièces. Alors, tout d'abord, comment ça se présente ces boîtes? Elles se présentent comme ceci. Donc, elles arrivent par lot de 8. Donc, avec 8, déjà, je pense qu'on est pas mal. Coucou Laurence, coucou Linda, coucou Jocelyne, bonne route. Donc, elles arrivent comme ça, à plat, donc facile. Et elles sont propres au contact alimentaire, comme toutes les boîtes qu'on propose. Donc, vous pouvez mettre, comme j'ai fait moi, directement les bonbons à l'intérieur. Je vais en laisser une ouverte, comme ça les gens quand ils arriveront, ça leur donnera faim. Voilà. Donc directement les bonbons à l'intérieur sans aucun souci. Vous n'avez pas besoin de colle pour monter les boîtes. Elles se montent assez facilement. Donc on va en monter une. Et ensuite je vous expliquerai. Je vais d'abord vous expliquer comment créer une fenêtre puisqu'il faut le faire avant le montage. Donc on a une plus petite et une plus grande. Regardez, quand on les met côte à côte, parce qu'en fait, la plus petite est en dessous et la deuxième vient par-dessus. Il faut qu'elles puissent s'emboîter. Si elles ont exactement la même taille, forcément, ça passe pas. Donc, à chaque fois, vous avez une grande, une petite, parce que sinon, la décoration est la même. Et donc, sur la grande des deux, ici, on se dit que ce sera l'avant. Alors, je vais vous montrer, on le voit ici. Ce sera l'avant de notre boîte. C'est à ce moment-là, si vous voulez créer une ouverture, qu'il faut le faire. Sachez que vous pouvez tout à fait passer un dies. Moi, je l'ai fait ici. Donc, j'ai passé ce dies-là pour vous donner une idée. J'ai créé une ouverture en mettant ce dies ici. Vous allez passer une fois dans la machine comme ceci. Ça ne va pas couper parce qu'en fait, c'est du carton qui est quand même assez épais. Ça ne va pas couper complètement. Donc, vous faites un aller, voire un aller-retour, simplement. Et vous allez voir au dos, vous aurez exactement l'empreinte, ça n'aura pas complètement coupé, mais il y aura exactement l'empreinte de votre forme. À ce moment-là, vous prenez votre dies, vous le remettez très exactement
à l'emplacement ici et vous repassez dans la machine. Et cette fois, le carton est coupé. Bien évidemment, le morceau de carton, vous pouvez le garder pour en faire autre chose ou mettre sur une carte, puisque c'est un carton gris et que c'est assez joli. Donc ça, c'était pour la création d'une éventuelle ouverture sur le devant. Bien évidemment, si vous voulez pas que vos bonbons s'en aillent, il suffira ensuite de coller un petit morceau de papier fenêtré ou de rhodoïde comme ce que vous avez pour faire la fermeture de la boîte. Donc le rhodoïde, ça fonctionne très très bien et du coup voilà, j'ai créé une petite fenêtre ici. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Alors simplement, sinon pour monter la boîte, vous allez voir, c'est juste du pliage et du collage. Donc on va marquer tous les plis. Regardez, ça se fait vraiment tout seul. Hein. On voit qu'on a un adhésif ici. Alors les adhésifs sont super solides, c'est du 3M si je me trompe pas. À chaque fois c'est un adhésif qui est vraiment très très bien. Donc ça de ce côté-là, on est vraiment gâté par Stampin' Up parce qu'on sait qu'une fois que ce sera collé, ça ne va pas bouger. Et simplement, ben voilà, on va rabattre notre boîte. Vous voyez, c'est super dur à fabriquer. Hein. Je vous l'avais dit. C'est une vidéo très très compliquée que j'ai préparée aujourd'hui. Voilà, on a notre boîte. On va faire la même chose avec donc le dessous de la boîte, c'est exactement la même chose. La seule chose, voilà, ce qu'il faut faire attention, c'est que vous avez deux tailles. Quand vous les recevez, elles sont ensemble. Donc faites bien attention de monter les tailles dont vous avez besoin, donc une petite, une grande à chaque fois. Je vois plein de monde arriver, coucou tout le monde. Alors ces boîtes, on a eu une année, donc c'est ce que je vous disais, des petits cercueils qui étaient très très sympas. Moi j'en avais fait une couronne. D'ailleurs je l'ai toujours. Elle décore mes toilettes même cette année. Et donc en fait ce sont des boîtes qui restent, mais pas forcément très très longtemps. Donc je ne suis pas sûre qu'au-delà de décembre, ces boîtes seront encore au catalogue. Hein. Souvent ces choses qui sont comme ça par thème sont disponibles seulement la durée du thème, donc d'Halloween. Donc je ne suis pas sûre que ces boîtes-là seront repris au prochain catalogue. Donc si jamais vous n'avez pas fait cette année Halloween, ou que vous n'avez pas voilà, fait beaucoup de déco, mais que ça vous plaît, n'hésitez pas à les prendre avant qu'elles s'en aillent, parce qu'on ne sait jamais. Voilà, vaut mieux les avoir en stock au cas où, plutôt que de se dire l'année prochaine, ah bah mince, si j'avais su, je les aurais pris, j'aurais écouté Rosa. Voilà, donc j'ai monté la première, on va monter la seconde rapidement. J'aurais pu en monter une à l'avance, mais c'est pour vous montrer que ça va vite aussi. Donc ça peut être aussi des petites décorations de table, bien évidemment, si vous fêtez Halloween, ou même si vous fêtez pas Halloween, simplement pour faire plaisir aux enfants ou aux petits-enfants qui viennent chercher des bonbons, ou qui viennent manger chez vous ce dimanche. Et ben une petite surprise, ça peut être très sympa. Alors, hop! Vous voyez, ça se fabrique quand même super vite. Hein. Moi, je pourrais fabriquer ça non, pas toute la journée parce que je me lasserais quand même. Mais c'était très très facile à monter. Ils ont fait quelque chose de très... Ah bah voilà, j'ai réussi quand même à me casser un ongle. Bravo. Ils ont réussi à faire quelque chose de solide, de vraiment sympa. Alors, c'est propre au contact alimentaire. Donc, évidemment, avant de mettre des bonbons ou de bricoler, on se lave les mains. Ensuite, on évite de toucher l'intérieur de la boîte. C'est le plus simple. Maintenant, si vous avez des sachets type Haribo, vous savez, les Tagada, les choses comme ça, ça passe également dedans. Hein. Il suffit de rabattre un petit peu le sachet, mais ça passe à l'intérieur sans problème. Voilà. Mes boîtes sont faites. Alors, on peut essayer de faire une cheminée pour Saint-Nicolas. Ben, pourquoi pas, écoute. Toutes les idées sont bonnes. Après, il y a sûrement possibilité de les détourner. Si vous ne voulez pas que ça soit, que ça fasse pierre tombale, je dirais que simplement, vous coupez ici le long et vous aurez une boîte rectangulaire. Simplement pour mettre des bonbons. Et vraiment, si c'est le côté pierre tombale, vous vous dites, ouais, mais enfin, le reste de l'année, qu'est-ce que j'en fais de mes boîtes? Et ben en fait, vous pouvez très bien les couper et les décorer, remettre un joli nœud dessus et faire des boîtes pour les bonbons pour les enfants toute l'année. Ça marche aussi. Hein. Alors, elles ont un contenant
qui est quand même pas mal. Elles ont également, je peux vous dire en appuyant dessus qu'elles sont solides. Moi je vais les envoyer là donc pour vous dire, mais franchement elles sont top. Alors, maintenant il va pas falloir passer à l'étape de la décoration. Alors j'ai fait quelque chose de très simple, mais voilà. Alors, on va faire des petites choses encore un petit peu différentes de celles que j'ai proposées ici. Parce que bah voilà, j'avais envie encore de faire des petites choses différentes. Alors j'ai découpé dans mes fameux dies préférés un petit morceau de papier noir brillant. Alors je vous dis, je crois que c'est le troisième, si je me trompe pas. Voilà, c'est le troisième petit biscuit que j'ai utilisé et que je vais venir coller sur ma boîte. Alors j'aime sur chacune des boîtes, ou presque, j'ai rajouté un petit peu de brillant. Je trouve que c'est sympa, c'est Halloween, d'accord, mais les enfants aiment bien ce qui brille, et moi aussi. Donc voilà, en fait je suis une grande enfant. Donc simplement, je vais coller ça. Donc je vérifie toujours que je suis bien sur le haut de la boîte, et donc le haut c'est celui qui referme. Vous voyez, celui qui couvre le bas de la boîte. Donc c'est bien de ce côté-là que je vais mettre ma décoration. Vous pouvez décorer le dos, bien évidemment, si vous voulez. Moi, j'avoue, je ne l'ai pas fait et j'en voyais pas l'intérêt. Mais voilà, c'est possible de décorer les deux. Alors, je vais venir coller. Je vais essayer d'être droite. Ce serait pas mal. Si je veux les offrir, c'est quand même plus sympa, quoi. On va venir mettre du papier design dessus. Alors, le papier design d'Halloween, dont il me reste que je vais presque dire que des bouts parce que je les ai déjà bien utilisés. Je vais utiliser un morceau comme ceci. Je vais le recouper avec les petites maisons. Alors j'avoue c'est un que j'ai pas beaucoup utilisé du côté vert parce que vous savez que le vert c'est pas forcément au départ une couleur qui m'attire, mais là j'ai envie d'essayer avec le vert. Donc pour rentrer dans ce cadre, dans ce rectangle ici, il va me falloir un morceau de 4,5 par 7,5. Alors je lis vos messages en même temps, ne vous inquiétez pas si je ne coupe pas très vite. Des petits morceaux de papier qui se sont mis, voilà. Et je vais venir le coller ici pour faire ma petite touche de papier design, de décoration, mais j'ai quand même gardé mon papier brillant. Alors sachant que je colle sur du papier spécial, du papier avec des paillettes, je mets un petit peu plus de colle, puisqu'en fait il faut que ça colle vraiment en profondeur, on va dire, que ça colle pas juste sur le dessus. Et je viens coller ma boîte. Alors vous pourriez éventuellement, si vous avez des choses en volume ou des choses difficiles, vous pourriez faire votre décoration avant de monter la boîte pour avoir quelque chose à plat. Moi perso, je peux appuyer dessus même si ça colle, il n'y a aucun souci, j'ai pas de gêne pour monter et fabriquer ma boîte. Ensuite, alors ce que j'aime bien dans Halloween, et vous le savez, ce sont les petits personnages ici qui sont... si je ferme pas ma colle, elle va couler, ça craint. Qui sont vendus avec une perforatrice. Et donc, je vous l'ai déjà montré lors d'une précédente vidéo, mais bon, c'était l'occasion de le refaire avec vous. Pour découper les trois motifs en même temps, il y a une astuce toute simple. Oh, faut que je nettoie mon... Oh, il est tout sale. Bref. Alors, pour positionner mes tampons ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau de papier, une chute. Je suis venue le couper. Hop. Je me suis fait un petit repère pour savoir dans quel sens le passer dans la perforatrice. Je suis venue, hop, positionner très exactement dans l'angle ici mon papier. J'ai mis mes petits aimants. Faites attention de ne pas les claquer parce que sinon ils auront tendance à casser. C'est déjà arrivé à certaines démos. J'avoue, c'est mes premiers aimants. J'ai réussi à ne pas les casser, mais ça m'est arrivé qu'ils se tapent entre eux. Et j'avoue que ça fait très peur. Et donc en fait, on positionne un par un les tampons et on vient les attraper avec sa plaque.
Ici, comme ça, on a les trois qui sont ensemble. On va pouvoir tamponner les trois motifs en même temps. C'est ce qu'on va faire. Donc ça, on le garde. Il n'y a pas besoin d'en refaire un à chaque fois. C'est le plus simple. On va venir... pourquoi il ne veut pas venir? Voilà. Tamponner. Donc, je me remets bien dans l'angle. C'est plus facile, au moins mon papier est droit. Et je vais venir ancrer mes tampons. Donc cette astuce, elle marche pour plusieurs perforatrices. Je pense notamment au bonhomme de neige. Je pense aux fraises. Ça fonctionne également. Donc c'est très très pratique. Vous allez voir, un gain de temps énorme et un gain de papier. Parce que si j'avais dû faire d'abord le chat, découper, ensuite la citrouille, découper et le fantôme, j'aurais perdu beaucoup de papier ici, vu qu'à chaque fois, la perforatrice découpe les trois motifs. Et donc, on va venir perforer. Donc, n'hésitez pas à faire un essai sur du papier brouillon pour le positionnement. Ça arrive que, en fait, le tampon bouge un tout petit peu. Ils sont transparents, les tampons. Ils ont légèrement une petite marge. Si vous regardez ici, il est parfaitement calé. Donc, hop, j'ai coupé mes trois motifs d'un coup. Et on va s'amuser avec. Alors, je vais mettre ça de côté. Ah, peut-être que je ne nettoie mes tampons. Donc, je ne sais pas si c'est une astuce que vous utilisez. Alors, ça marche aussi avec un bloc acrylique. Vous pouvez positionner vos trois tampons sur un bloc acrylique. C'est juste plus facile ici, puisque quand il y a plusieurs tampons, on a tendance de temps en temps à ne pas ancrer correctement les trois. L'avantage du Stamparatus, c'est qu'on va pouvoir réancrer et repasser dessus sans perte. Voilà. Ça, c'était pour le Stamparatus. J'ai pas pris de bloc, ben voilà. Hop, je les attrape. Et on va avoir besoin également, alors, de tarte au potiron. Et qu'est-ce que je vais prendre comme autre couleur? Je vais prendre du vert, tiens. Un petit peu de vert grenouille guillerette. Allez. On va préparer nos petits personnages. Alors, ces petits personnages, ils vont me servir pour les deux boîtes, vous inquiétez pas. On a des visages pour leur mettre. Donc, on a ici, par exemple, je vais l'enlever, je le remettrai après, le visage du chat. Alors, vous pouvez les intervertir, hein, mais une citrouille avec un visage de chat, ce sera un petit peu bizarre. Voilà pour le chat. On a ici pour notre petite citrouille. C'est cool à faire ces petits personnages et j'avoue que les enfants aiment beaucoup créer leurs petits personnages, ainsi les colorier. Ils peuvent les colorier au lieu de les tamponner. C'est aussi très très sympa. Et enfin notre mignon petit fantôme, parce qu'en fait c'est un Halloween très mignon qu'on fait. C'est pas un Halloween qui fait peur. Voilà, c'est le côté mignon du truc. Regardez-moi comme c'est mignon ces petits personnages. Ensuite, on va venir les colorier un petit peu. Alors pour ça, il va me falloir une petite chute de papier. J'ai pas de chute de papier sous le coude, mais c'est pas grave, j'ai des post-it. On va venir les coloriser. Donc pour les coloriser, moi ce que j'utilise, donc c'est des encres. Vous pouvez le faire au feutre, vous pouvez le faire au crayon aquarelle. Ici on a les formes pleines pour venir ancrer nos personnages. Alors sachant que je veux pas quelque chose de trop foncé, je vais venir d'abord tamponner une fois au brouillon. Alors j'ai du mal tamponner parce que je vois qu'il n'y en a pas partout. Voilà. Et ensuite, mon personnage. Ah, il est tout vert. Je sais pas si c'est qu'il est un petit peu malade peut-être. Hein. Il a un teint un petit peu... Bon, ça change et puis ça va avec le vert. C'est pas tout à fait le même vert, mais c'était juste pour dire de mettre un petit peu de vert. Notre petite citrouille, on va la faire en tarte au potiron. Je
trouve que ça marche très très bien. Et on va faire la même chose. Alors mon encre est pas du tout ancrée. Elle est presque sèche. Il faut que je la réancre. Je vous l'ai dit depuis plusieurs fois. Donc du coup, j'ai pas besoin de tamponner au brouillon d'abord. Je vais simplement, dans le bon sens, c'est mieux, venir. Voilà. Et mon petit chat, eh ben, magique, il est déjà fait. Il est en gris. Ça fait penser au monstre dans Ghostbusters. Ah oui, c'est exactement ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Hop. Et je multiplie les citrouilles pour mes 2 boîtes. Comme ça, je mettrai 2 personnages par boîte. Tout simplement. Voilà. Alors, je remets ça. Je remets bien mon film par-dessus. Alors pour celles qui se demandent pourquoi je remets bien à chaque fois mon film par-dessus, c'est tout simplement quand on ouvre la boîte, une fois qu'on a utilisé beaucoup les tampons, ils ont tendance à un tout petit peu moins coller et de temps en temps à se détacher du plastique sur lequel ils sont. Si on remet bien le plastique par-dessus, quand on va ouvrir la boîte, on n'a pas de risque que le tampon tombe. Si j'enlève le plastique au-dessus, j'ai un risque quand j'ouvre la boîte que mon tampon tombe. Voilà, juste la petite astuce. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre également sur cette petite boîte? Moi, je pense qu'on va venir mettre une petite découpe. Alors, il suffit que je retrouve où j'ai posé mes dies. Là. Donc ça, ce sont les dies qui s'appellent étiquettes effrayantes. Ils sont associés à un set de tampons dans le catalogue. Mais finalement, ils sont indépendants. Vous pouvez vous en servir tout seul. Et j'avoue que c'est ce dont je me suis peut-être servi le plus. Ce sont les dies ici. Ici, je pense qu'on va faire un petit arbre dans du papier noir. Je pense que ça va rendre très très bien. Donc on va prendre un morceau de papier noir. Je vais dire, j'ai perdu mon... Et on va venir découper un arbre. Et comme je voulais un petit chapeau, je vais le couper en même temps. Ce sera parfait. Alors, je me suis pris les pieds dans le fil de mon micro. Il faut que je fasse attention parce qu'il est accroché au téléphone. Et si je tire dessus, tout tombe et vous aussi. On va prendre notre petite machine. Alors, je vous rappelle qu'elle est à gagner ce mois-ci auprès de moi en passant vos commandes sur ma boutique en ligne ou directement auprès de moi. À chaque fois que vous dépensez 50 €, vous avez droit à un ticket de tombola. Donc, 50 € un ticket, 100 € deux tickets, etc. Et donc, je ferai le tirage le 31 pour savoir qui aura remporté la petite machine. Donc sa valeur est quand même de 73 €, donc c'est pas un petit cadeau que je vous fais, je trouve que c'est un joli cadeau. Et c'est pour fêter mes 10 ans chez Stampin' Up. Ce mois-ci, ça fait 10 ans que je suis devenue démonstratrice et j'avais envie de marquer le coup et de vous gâter pour l'occasion. Donc j'espère déjà que ça vous fait plaisir. Et puis j'espère que voilà, je souhaite bonne chance à toutes. Malheureusement, il n'y aura qu'une machine, mais voilà. Voilà mon arbre. On va également préparer une petite étiquette. Alors, il va me falloir du papier blanc. Et donc, alors sur les sets de tampons qui sont proposés effectivement, les textes sont en anglais, mais ils sont assez faciles à deviner. Et j'ai envie de vous dire, les enfants sont plus doués que nous avec l'anglais, enfin en tout cas les miens. Et donc ça leur pose aucun souci que le texte soit en anglais, ça je vous l'assure. Au contraire, ça les fait marrer, moi. Enfin en tout cas, moi les miens ont aucun souci avec ça. Donc j'ai utilisé le Hey Boo. Hey pour coucou et boo pour faire peur. Enfin voilà, boo pour boo.
Ah, c'est très généreux de ta part, il faudrait être exigeant pour que ça ne plaise pas. Ben oui, ben oui. Mais tu sais, j'ai toujours des gens qui râlent ou pour qui ce n'est pas assez encore. Si, ça existe, hein. Tout comme j'ai des clientes qui me disent ce que je devrais acheter. Voilà. C'est assez rigolo des fois. Moi, ça me fait rigoler. Oh, tu devrais prendre ça. Ben ouais, mais non, moi j'aime pas. Ah ouais, mais pourtant c'est sympa. Bah ouais, mais non, j'aime pas. Je vais découper simplement l'étiquette. Alors, comme d'habitude, sans vraiment la mesurer, juste à la taille de mon texte. J'ai aussi une cliente qui est partie vers une autre démonstratrice parce que je ne faisais pas assez de cadeaux. Voilà, faut tout... Enfin bon, c'est comme ça. Mais je ne suis pas mariée avec vous, donc ça me pose aucun souci. Et c'est la vie. Si elle est plus heureuse ainsi, bah, tant mieux pour elle. Bon, je vous raconte ma vie. Bon, en fait, vous vous en fichez, mais c'est pas grave. Alors, notre petit arbre, on va venir le coller bien évidemment ici. Je veux juste qu'il ne dépasse pas de ma boîte sur le côté pour pas qu'il s'abîme. Voilà. On va mettre notre petit mot ici. Alors, j'ai pas ressorti de mousse, donc on va couper les côtés. Ils sont sinon un petit peu petits, ceux-là. Et ensuite, on va mettre deux petits personnages pour agrémenter la boîte. Je vous avais dit, c'est tout simple. Mais je voulais les faire... déjà, il fallait que je les fasse, ces petites boîtes, pour les offrir. Et c'était l'occasion de le faire avec vous. Alors... on va venir mettre un petit chat ici. Et je pense que je vais mettre le petit fantôme. Avec son petit chapeau. Ce sera parfait. Enfin, parfait pour moi. Hein. Après, mais je suis sûre que ça plaira aux enfants qui le recevront. J'en suis persuadée. Il est mignon, ce petit arbre. Oui, il est tout petit, tout mignon. Et il est passe-partout. Enfin, voilà, c'est un petit arbre. J'avoue, il est mignon. Voilà pour ma première boîte. On mettra le strass à la fin. Pour la seconde, j'ai donc mes deux petites citrouilles. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va travailler une bande de papier ici pour décorer. Donc, je vais utiliser pour ça du fruit des bois. Ça, j'en ai plus besoin. On va prendre une bande de fruits des bois de 4 cm. Vous allez voir. On va la coller ainsi au centre. Et ensuite, par-dessus, on va venir mettre un morceau de papier design qui lui fera 2 cm et demi. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme papier design? Je voulais les petites écritures qui me plaisent bien. Tac, 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 j'en ai peut-être plus. À force d'utiliser du papier, j'en ai peut-être plus. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre... Allez, va pour ça. Je vais mettre des petites lignes. Donc là, on va avoir besoin d'un morceau de 2,5 cm. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les coller toutes les deux entre elles. Donc, je vais bien la centrer. Très sympa, mes neveux vont adorer. Je pense que oui.
Oh que oui, ça m'étonne pas comme ça, elles prêchent pour leur paroisse. Si tu ne fais pas assez de cadeaux en cette période de l'Halloween, je me mords un œil. Ah, je connaissais pas comme expression. J'aime bien, je me mords un œil. Et oui, c'est comme ça. Non, allez. Voyons voir. On continue avec... Voilà, une fois que c'est collé, on va venir le coller ici sur le centre de la boîte. Alors si vous avez besoin, vous pouvez vous faire un petit repère. Tout simplement, moi je vais coller et ensuite je vais couper au ciseau en haut et en bas pour ne pas avoir à mesurer. Comme vous savez, j'aime pas mesurer, donc je mesure pas. Je vais centrer ça. Alors ce que j'ai fait ici sur la boîte et ce que je suis en train de faire sur celle-ci, ça pourrait être tout à fait une petite carte. Vous voyez une carte de 10 cm par 10 cm. De temps en temps on cherche des modèles de boîtes. Et bien regardez, ça habille parfaitement une petite boîte. Et ce qu'on va faire sur celle-ci également. Alors je découpe l'excédent. Alors sans couper la boîte de préférence. Voilà. Et la même chose en dessous. Alors tant pis, je vais avoir de la colle sur mon ciseau, faudrait que je nettoie. Regardez, ça donne ça. C'est tout bête, mais c'est sympa. On va lui mettre, alors je l'ai déjà découpé à l'avance parce que je voulais faire dans du papier brillant, une petite toile d'araignée qu'on va venir mettre au centre. Alors pareil, hein, je colle. Je mets un petit peu. Alors cette toile d'araignée, c'est pareil. Je sais pas, je pense que j'ai dû l'utiliser sur presque tous mes projets Halloween. Ouais, presque. Ah, je l'ai pas j'ai pas dû l'utiliser dans la carte que j'ai publiée ce matin. Je sais pas si vous l'avez vu, la carte publiée que j'ai publiée ce matin. C'est ma carte préférée que j'ai fait cette année pour Halloween. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir et me mettre un petit message. C'est vraiment celle que je trouve la plus jolie, la plus travaillée, la plus... Enfin voilà, c'est ma préférée. On va simplement mettre nos petits personnages. Vous avez dit que c'était très simple comme petit. Alors volontairement, oui, j'ai utilisé du fruit des bois et du tarte au potiron ensemble. C'est des couleurs qui font très Halloween et qui ressortent très bien. Et ce sont des citrouilles qui sont coincées dans ma toile d'araignée. Un petit message également. Alors ici, ce qu'on va mettre... Je sais pas où j'ai remis mon papier blanc. Ah. Blanc sur blanc, je ne le voyais pas. Ici, je vais mettre you put a smile on my face. Tu mets un sourire sur mon visage. C'est celui-là. Je trouve que c'est très sympa. Et c'est ce que je vous disais, c'est facile à comprendre. Je crois que j'ai un petit peu mis trop d'encre. On va voir ce que ça donne. C'est pas très beau. On va recommencer. De temps en temps, elle est tellement ancrée, mon encre, elle bave. Alors, hop, je vais pas m'embêter, je vais faire dans l'autre sens et je couperai l'autre plus tard. Parfait, c'est beaucoup mieux. Très sympa. Ah, difficile de choisir. Ah bah oui, ça va être le but. Il va falloir que vous me disiez, je vais les mettre tout à l'heure de face, je vais les aligner parce que sinon on va pas s'en sortir. Et il faudra que vous me disiez laquelle vous préférez. Moi, j'ai ma petite... En fait, non, je les aime bien toutes. Même moi, j'aurais du mal à choisir si je devais en choisir une. Voilà pour le texte. Alors pareil, on va lui mettre une petite mousse. On va en mettre deux. Voilà, on y est presque. On a presque terminé ces boîtes. La petite chose que moi j'ai ajoutée sur les premières, je n'aime pas la pierre tombale. C'est dommage, c'est mignon ce que tu fais. Bah oui, c'est ce que je disais. Tu peux la couper, que ça ne ressemble plus à une pierre tombale. Il n'y a aucun souci. La petite chose que j'ai ajoutée sur ces petites boîtes,
ce sont du papier, enfin c'est du papier design que j'ai mis tout autour pour habiller. Regardez un petit peu la différence. Alors, je vais vous montrer ici. Voyez. Donc on peut la laisser comme ça ou on peut l'habiller. Alors moi je vais les habiller comme ça, ce sera plus sympa et puis elles seront toutes habillées un petit peu différemment. Alors ici comme j'ai utilisé ce papier, je vais continuer d'utiliser ce papier. Il va me falloir 2 fois 2,5 par 8,5. Soyons fous, c'est pour Halloween. Bah oui, c'est ça. Et puis, il n'y a rien de... franchement, de la façon dont elles sont présentées, les boîtes, de la façon dont elles sont décorées, il n'y a vraiment rien de morbide dedans. Donc, voilà. Mais après, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui ont des aversions pour Halloween. Donc, aucun souci avec ça. Donc, il va m'en falloir 2 morceaux de 2,5 par 8,5 et 2 morceaux de 2,5 par 6. Donc, dans une même bande de papier, je peux faire les deux. C'est ça qui est bien. Regardez, pas de perte de papier. Elles sont trop belles. Bah écoute, je suis contente qu'elles plaisent à certaines, toujours. Et donc voilà, alors je vais simplement enlever ça. Ce sera plus facile pour moi, peut-être la coller. Après, on ne fait pas ce genre de décoration toute l'année, donc il faut en profiter, se lâcher un petit peu. Après, si vous le faites... après, c'est surtout pour les enfants. C'est sympa, Halloween. Eux, ils aiment bien se déguiser, ils aiment bien aller chercher des bonbons. Moi, j'ai des ados qui ont prévu ce dimanche d'aller faire le tour du pâté de maison déguisé pour aller chercher des bonbons. Ils ont 14 et 16 ans. Il y a vraiment... voilà, faut les laisser faire, qu'ils en profitent. Et je ne vois rien de mal à les offrir. Enfin, je sais pas, ça vous paraît... Moi, je trouve que c'est sympa. Voilà, donc je fais mes 4 côtés. Donc je fais bien du côté... C'est vrai que je vais pas oublier, j'ai oublié de le préciser, mais c'est bien du côté qui va se refermer. Sinon, en fait, je me suis trompée sur une, je crois. Sur celle-ci. Voilà, sur celle-ci, j'avais mis du papier. En fait, je m'étais trompée de côté. Et donc, c'est pas grave, je l'ai laissé à l'intérieur et ça ne se voit pas. D'ailleurs, ça va avec ça plutôt. Voilà. Hop. Petite inversion. Et pour le second, qu'est-ce qu'on va mettre? On va regarder ce qu'il nous reste dans les papiers design. Parce que j'en ai plus des tonnes et des tonnes. Si là j'avais 5 cm, ce serait cool. Mais je crois pas qu'il y ait 5 cm là. Oh, si. Eh ben parfait. 2,5. Et 2,5. Avec le code vide, tu ne sais pas si c'est autorisé. Ah, nous c'est autorisé. Il y a des fêtes, il y a des choses qui sont proposées dans la ville ce week-end. Donc oui, moi je sais qu'il n'y a pas de souci chez nous en tout cas. Dans ta commune, ça se fait pas et c'est dommage. Mais de temps en temps, en fait, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui le fassent et puis c'est parti. Moi j'avoue que j'habitais avant à Lyon et en centre-ville et j'avoue que j'ai jamais fait quand j'étais petite Halloween. Et que quand je suis arrivée dans la région, ici, ils le faisaient beaucoup. Et quand les enfants étaient tout petits, ils voulaient se déguiser comme les copains. Ils voulaient faire le tour des maisons, aller chercher des bonbons, se déguiser, se maquiller parce qu'ils trouvaient ça sympa. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a commencé à faire Halloween. Et du coup, quand j'ai été démonstratrice et que j'ai vu les beaux produits qu'on avait, du coup, je joue le jeu encore plus à fond de décorer ma maison et de proposer des choses pour Halloween. Alors ce papier là, il va parfaitement sur la boîte. C'est exactement la même couleur que la pierre tombale. Donc vraiment, moi je trouve ça parfait. Ça habille vraiment bien la boîte. Rien n'empêche ensuite d'ajouter, si vous le voulez, alors moi je vais pas forcément le faire ici sur celle-ci, mais un petit nœud, un petit ruban, des petits strass, si bien sûr, on va en mettre un quand même. Normalement elles ont toutes des strass, hein. Je me demande si celle-ci, elle en a pas.
Oh, celle-ci, elle a pas de strass. Mais bon, elle a du papier brillant quand même. Hein. Bon, au pire, j'en rajouterai une. Voilà pour ce qui est de la boîte. On va rajouter un petit strass et puis ce sera bon, je serai prête. J'aurai plus qu'à re-remplir parce que j'avoue que j'ai pioché un petit peu dedans ce week-end. Les boîtes d'Halloween, bah oui, j'avais pas d'atelier du coup. J'ai mis à l'envers. Du coup, bah, je me suis un petit peu mis devant ma télé et j'ai pioché dans les bonbons. Donc voilà. C'est pas grave, il m'en reste. Alors, j'ai utilisé... qu'est-ce qu'on va mettre? Je sais pas... On va mettre des qui brillent. Allez. Des cristaux du Rhin classiques. Ici, sur d'autres, j'ai utilisé... Bon, je vais pas en mettre 50, je pense que je vais en mettre qu'une. Il y a déjà du papier brillant, en fait, à chaque fois. Donc, je vais en mettre une ici aussi. Et ici, comme il n'y en a pas, ben, je vais en mettre une. Non, mais... Voilà. Voilà pour ces petites boîtes. Donc, j'espère qu'elles vous plaisent. J'espère que je vous aurai donné envie, en fait, de regarder un petit peu toutes les boîtes qui sont un petit peu proposées chez Stampin' Up. On en a plein. On a des boîtes, on a des petits bocaux à confiture. On a plein de choses vraiment très sympas. Et donc, du coup, allez voir. Je vais les positionner comme ça. Voilà. Donc mes petits neveux et nièces, alors j'ai pas tous, mais une partie de mes neveux et nièces vont recevoir leur petite boîte. Dites-moi si vous préférez, alors on va dire 1, 2, 3, 4, 5, hein, on va faire simple. Dites-moi un petit peu dans les commentaires celle que vous préférez. Moi j'avoue, j'aime bien celle avec la petite chauve-souris, je crois que c'est un petit peu ma préférée. Ça c'est la première que j'avais faite, c'était vraiment quand je les ai reçues pour essayer et j'ai trouvé ça très sympa. Voilà, le petit chat est forcément toujours très rigolo et celles d'aujourd'hui sont simples mais efficaces. Tu préfères celle-ci, Monique? Eh ben, tu sais quoi, ça m'étonne pas parce qu'il y a du vert et c'est du vert, si je me trompe pas, c'est du vert olive ou du riche raisin. Ah, je sais plus. Ah, je sais plus et je sais que tu aimes beaucoup le riche raisin. Tu es ma meilleure cliente en riche raisin. Donc, voilà. Alors, Virginie, elle me dit la 2. Voilà, donc après n'hésitez pas, ces petites boîtes, vous pouvez leur créer des ouvertures ou pas des ouvertures. Vous pouvez voilà les remplir avec un petit cadeau, un petit Playmobil, ça fonctionne. Une toute petite boîte de Lego, vous savez les tout petits sachets, ça fonctionne aussi si vous n'avez pas envie de mettre des petits bonbons. Les Polly Pocket, je sais pas si ça se fait encore. Je sais pas si ça se fait encore les Polly Pocket, mais voilà les Polly Pocket ça fonctionne aussi, ça peut être à l'intérieur. Ça peut être une petite boîte à cadeaux. Et comme je vous disais, si vous n'aimez pas l'aspect pierre tombale, vous coupez ici et vous avez une boîte rectangulaire qui va être jolie et qui va tenir debout. Voilà, voilà. Donc j'espère, j'adore alors la 2 et la 4. Ok. Laurence me dit la 3. Valérie la 4. Impossible de choisir. Ah bah voilà. Et tous les bonbons. Ah bah oui, forcément. Si ça revient à la mode, ah bah tu vois comme quoi, voilà, je suis plus très à la mode des jouets pour les tout petits, j'avoue, mais voilà. Donc n'hésitez pas, si c'est pas des bonbons, c'est des petits cadeaux qu'on met à l'intérieur et ça fait toujours plaisir. J'espère que ce live vous aura plu, j'espère que ma semaine spéciale Halloween va vous plaire. Surtout mettez-moi plein de petits likes et de commentaires, ça me fait très plaisir. Pas de vidéo ce jeudi, bah oui c'est un petit peu les vacances à la maison, donc on va profiter un petit peu. Mais je vous retrouve mardi prochain à 14 h pour une vidéo qui ne sera pas Halloween, qui sera avec la nouvelle collection qui sortira ce jour-là, donc le 2 novembre. Une nouvelle collection qui s'appelle le Jardin d'Éden et je vous proposerai un live là-dessus, donc mardi prochain à 14 h. Voilà, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. En tout cas, moi, je me suis bien amusée. J'aime bien à chaque fois partager avec vous, lire vos petits messages. Donc, continuez à venir aussi nombreux, il n'y a aucun souci. Voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, j'attends vos commentaires
sur tous mes posts de la semaine. Allez, je vous fais des gros bisous. Salut!